Face à l'explosion démographique, le besoin en électricité augmente dans tous les pays du monde, plus particulièrement en Afrique. D'où la nécessité de varier les sources d'énergie. Pour y arriver, un jeune chercheur de l'université d'Abomey-Calavi, Renaud Philippe d'Almeida, a consacré ses travaux de thèse à la modélisation et la conception de la machine asynchrone à double alimentation intégrant un multiplicateur magnétique pour la production d'énergie électrique par éolienne au Bénin. On s'est donné comme challenge d'aller étudier la production d'électricité par le vent. Et on a constaté que sur la mer au Bénin, on a excessivement du vent. On a vraiment du vent. Et vous savez, quand vous avez du vent, vous pouvez produire juste avec une éolienne une quantité d'énergie extrêmement supérieure même à celle d'un panneau solaire. Loin de mettre en place une technologie, Renaud Philippe d'Almeida a produit un document technique dont la mise en œuvre permettrait de produire jusqu'à 10 MW d'électricité grâce à l'éolienne sur mer. Et comme ça, je crois que si on arrive à faire ces éoliennes-là sur mer, avec plusieurs éoliennes sur mer, ce que nous appelons les parcs éoliens, je crois que tout le monde pourrait avoir de l'énergie au Bénin. Et on pourra même en vendre, même au Nigeria, on pourrait même alimenter tout le Nigeria. Il s'agit d'une avancée significative pour la production et la fourniture de l'énergie électrique susceptible de booster le développement socio-économique du Bénin. Le travail va apporter beaucoup de choses. Vous avez vu que pour mobiliser les énergies fossiles, il faut déployer, investir beaucoup de ressources, alors que nous avons à foison l'énergie solaire et l'énergie éolienne, c'est-à-dire donc le vent. D'Almeida a particulièrement travaillé sur la mise au point d'outils en vue donc de convertir, vous voyez, l'énergie du vent que nous avons vraiment en quantité suffisamment importante au niveau de la mer. C'est dans ce sens-là donc que les outils qui ont été mis au point, si le Bénin, c'est vrai que pour un investissement de départ, ça va être un peu lourd, mais notre pays est dans la dynamique vraiment de mettre à côté de l'énergie électrique produite par la SBE, l'énergie que nous pouvons mobiliser à partir du soleil et à partir du vent. Donc vous voyez que tout part de l'énergie. Hein. Si on ajoute un seul franc à l'énergie, tout devient cher. C'est ça. Donc la question de l'énergie, ce n'est pas une question avec laquelle on blague. C'est toujours du sérieux en ce qui concerne l'énergie. C'est ça, sa production, son transport et puis son utilisation. C'est de ça qu'il s'agit. L'outil qui a été mis en place par M. d'Almeida, c'est sa méthodologie. Hein, c'est-à-dire comment il faut procéder pour mettre en place le système, les outils nouveaux qu'il propose en vue encore davantage d'améliorer le rendement des machines actuelles. Hein, ça, c'est le côté développement. Ça. Le côté maintenant de la science, d'Almeida a développé donc des outils qui permettront donc à la science, qui permettront donc à d'autres chercheurs d'utiliser pourquoi pas donc sa démarche, sa méthode pour appliquer donc encore à d'autres secteurs en vue donc d'améliorer davantage donc ce qui se fait, notamment en ce qui concerne pourquoi pas l'énergie solaire. Vous savez, hein, donc on a tellement de défis à relever et c'est pour ça on a besoin d'outils. C'est les outils qui sont plus importants. Voilà. Sur le plan scientifique, l'Impétran a développé des outils exploitables par d'autres chercheurs pour l'amélioration de l'enseignement technique et professionnel. Dans l'objectif de participer au renforcement des capacités dans le cadre des formations, c'est aussi le développement d'un tel outil vient en appoint au système d'amélioration de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui constitue un défi désormais pour l'État béninois en termes de programme d'action gouvernementale. À travers des séminaires interlaboratoires, de faire la valorisation, la vulgarisation d'abord de cette nouvelle méthodologie, approuvée par la communauté scientifique internationale, qui est mise au point par M. d'Almeida, et en plus de ça, à travers les séminaires, comment mobiliser les ressources nécessaires pour aller au niveau du prototypage du dispositif et que ça soit un élément didactique de base, un élément d'outil de recherche au sein de nos laboratoires. Ayant obtenu la cote A, la thèse de Renaud Philippe d'Almeida a été soutenue le mardi 10 octobre 2023 à l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi.